Ok, salut les troisièmes. Donc, une petite vidéo pour finir quelque part ce chapitre sur la décolonisation et la création des nouveaux États. Donc, en lien avec ce que vous avez fait comme travail cette semaine. J'ai pas encore reçu absolument toutes vos activités, je pense, donc vous avez encore du temps hein, pour me l'envoyer jusqu'à la fin de semaine, donc sur l'activité sur le tiers-monde. En sachant que je m'étais légèrement trompé dans la consigne, c'est bien entendu question 1 à 6. Pour la carte mentale, si vous avez vraiment des difficultés pour la mettre en place en ce qui concerne les fichiers Word ou Excel ou tout ce que vous voulez, vous pouvez faire quelque chose de plus simple, hein, en évitant les flèches, etc. Juste me mettre les idées les unes après les autres dans l'ordre. Donc je reviens donc sur cette indépendance et surtout sur la création du groupe des pays non alignés, du tiers-monde. Donc avec cette idée hein, que vous avez vue dans l'activité, pour ceux qui l'ont fait en tout cas, que ces pays quelque part essayent et veulent échapper à une logique de guerre froide. On a vu hein, qu'on est dans cette période de tension importante entre l'URSS et les États-Unis, et on a vu également que ce soit l'URSS ou les États-Unis, ces deux pays veulent le plus d'alliés possible, et donc recrutent en quelque sorte, hein, demandent par soit des aides, on a parlé du plan Marshall hein, pour les Américains, soit par des demandes plus poussées, comme par exemple Cuba pour l'URSS, hein, Cuba qui devient un allié de l'URSS un petit peu forcé par le pouvoir soviétique. Donc, chaque nouveau pays qui devient indépendant, quelque part, les Russes comme les Américains vont leur demander de choisir, soit de passer du côté communiste, soit de passer du côté capitaliste américain. Et pour beaucoup de ces pays, ça les intéresse pas, en fait, de faire partie d'une de ces deux grandes alliances, du pacte de Varsovie ou de l'OTAN. Ces pays, ils viennent de s'émanciper, ils viennent de gagner leur indépendance après des dizaines d'années, voire pour certains centaines d'années de domination coloniale. Et donc, pour une fois, ils aimeraient bien être indépendants. C'est pour ça qu'ils se battent d'ailleurs. Donc ils aimeraient bien être tout seuls, pouvoir se décider tout seuls, pouvoir se gouverner tout seuls, pouvoir prendre des décisions, et ne pas être dominés, ne pas être forcés par une grande puissance étrangère. Le problème, c'est que ces pays, ils sont tout nouveaux, ils sont tout jeunes. Politiquement, ils sont encore instables. Ils vont expérimenter pour certains des premières démocraties qui sont pas forcément au point. Beaucoup de ces pays hein, vont d'ailleurs avoir des problèmes démocratiques dans leurs premières années, voire dans leurs premières dizaines d'années, avec des guerres civiles, avec des conflits importants, avec même parfois des génocides. On en parlera un peu plus tard dans l'année. Et du coup, ces pays-là peuvent difficilement s'opposer aux États-Unis et à l'URSS. Vous imaginez l'Algérie qui vient de se créer en tant que pays en 1962, elle a peu de poids par rapport à la puissance américaine ou à la puissance soviétique. Même chose pour le Vietnam, même chose pour tous les pays issus de la décolonisation, que ça soit l'Inde, que ça soit l'Afrique du Sud, etc. Donc ces pays-là, ils sont conscients que individuellement, ils ne font pas le poids, et que individuellement, finalement, ils ne peuvent pas dire vraiment non aux Américains comme aux Soviétiques, et ils peuvent pas non plus imposer de décision. Par contre, ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont quand même déjà nombreux. C'est des pays très peuplés, pays asiatiques, la Chine entre autres, qui, bien que communiste, hein, prend pas mal de distance par rapport à l'URSS et reste indépendante de l'URSS. L'Inde, extrêmement peuplée aussi, qui va être un petit peu à la tête de ces pays non alignés. Et ces pays vont se mettre ensemble, vont s'allier en quelque sorte, vont créer un grand mouvement qu'on va appeler le mouvement des non-alignés. Non-alignés tout simplement parce qu'ils refusent de s'aligner soit sur l'URSS, soit sur les États-Unis, et s'opposent, s'échappent à cette logique de guerre froide, et en étant tous ensemble, ils vont essayer de créer un troisième pôle. Hein, on se souvient, ce monde bipolaire, alors attention, hein, au sens qu'il y a deux pôles, pas la maladie mentale, dont on a parlé sur le cours de la guerre froide, avec un pôle de l'Est, un pôle de l'Ouest, et ben là, ils aimeraient bien trouver un troisième pôle, un tiers monde. C'est de là que va venir cette expression, ce nom de tiers monde, justement. Et donc, ces pays-là, à la conférence, vous l'avez vu, de Bandung en 1955, vont faire une grande assemblée pour essayer de trouver des idées en commun, pour mettre leur puissance en commun, pour essayer de s'affirmer face aux soviétiques, de s'affirmer face aux Américains, et quelque part, de pouvoir trouver leur place dans le monde. Alors l'intention, elle est très louable, hein, mais c'est quand même des pays qui, pour beaucoup, sont dans des grandes difficultés économiques, qui sont très peu industrialisés, pardon, qui sont assez pauvres hein, pour beaucoup,
et qui ont quand même du mal à se faire entendre à l'échelle mondiale, qui ont du mal à se faire entendre à l'échelle internationale. Cependant, aidé par l'ONU, hein, quand même, je rappelle, l'ONU, depuis le début de ce processus de décolonisation, soutient tous ces pays et soutient la volonté de ces pays justement à se gouverner eux-mêmes. Ils vont réussir à former un groupe, hein, avec la création de la CNUSED en particulier. Donc c'est la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui va aider quelque part ces pays non alignés à essayer justement de rattraper leur retard par rapport aux pays industrialisés, par rapport aux pays développés comme la France, l'Amérique et l'URSS, pour justement essayer de défendre leurs intérêts économiques et pour avoir une puissance qui compte, hein, quelque chose qui compte à l'échelle de la planète. D'accord? Donc voilà en fait quelque part ce qui conclut ce chapitre sur indépendance, décolonisation et nouveaux États. Donc quelque part si on doit faire le bilan de tout ça, et je sais que c'est pas facile pour vous parce que voilà c'est un cours qu'on a fait plus ou moins à travers du travail à distance, à travers des vidéos, c'est pas facile pour moi non plus, je vous assure. Je suis pas super à l'aise dans ce nouveau rôle de youtubeur, mais c'est que on a quand même un phénomène de décolonisation dont on a eu le temps de parler en classe, heureusement, donc j'espère qu'il est bien ancré dans la tête de tout le monde, avec cette idée d'avoir, comment dire, des pays dominés, colonisés qui n'en peuvent plus et qui se révoltent les uns après les autres. Deux exemples qui peuvent vous être demandés au brevet, c'est des exemples hein, qui sont très standards, que vous retrouverez dans tous les manuels. On n'a pas fait hyper original à ce niveau-là, avec donc la décolonisation indienne, et donc là, savoir que on a un processus de décolonisation qui est pacifique, qui est voulu par tout le monde, en tout cas accepté par la Grande-Bretagne, et qui débouche sur une décolonisation relativement pacifique dans un premier temps, avec les problèmes religieux liés à l'Inde et les massacres qui vont après liés à la situation religieuse indienne. Une décolonisation algérienne qui, elle, est beaucoup plus sanglante, beaucoup plus compliquée, qui débouche sur une véritable guerre d'indépendance, et qui donc, elle, va être l'illustration de ces guerres coloniales, de ces guerres de décolonisation, et au final, la création d'un nouveau groupe, d'un groupe de pays, un groupe très hétérogène, avec des pays qui viennent un peu partout du monde, des situations très différentes, hein. On va trouver l'Inde, pays très pauvre à l'époque, mais extrêmement nombreux déjà et en développement. On va trouver des pays comme africains qui sont en plus grande difficulté. On va trouver des pays européens qui eux vont un peu mieux. Par exemple, la Yougoslavie, mais ça, on n'a pas trop le temps de s'attarder là-dessus. On le verra un peu plus tard dans l'année. Et donc ces pays essayent justement de casser un petit peu, de briser un petit peu cette logique de guerre froide. Voilà, ainsi on devait résumer quelque part les grandes lignes de ce chapitre.